Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau. Soyez salués où que vous soyez partout dans ce monde. À la une de l'actualité internationale, une révélation vient d'être faite par le média américain, le New York Times. Cette révélation vient de s'aimer la panique dans toute l'Ukraine, au sein des pays occidentaux, mais plus particulièrement au sein de l'OTAN. Les Occidentaux ont dit qu'ils sont en train de se préparer, n'est-ce pas? Ils sont en train de se préparer. Ce sont eux-mêmes qui annoncent. Mais la Russie ne parle pas. Ce sont leurs propres médias qui font des recherches et qui font des révélations sur la nature de la préparation russe face à ces Occidentaux. Pas plus tard qu'hier, nous avons vu que le plus grand port d'Europe, le port de Rotterdam, était en train de se préparer sérieusement à un conflit géant avec la Russie. Ils ont déjà élaboré un plan d'action. Nous avons vu tout à l'heure Friedrich Merz, le chancelier allemand, qui a annoncé que les voies diplomatiques ont été épuisées. Ce qui veut dire plus besoin de faire recours aux voies diplomatiques pour résoudre le conflit en Ukraine. Il faut désormais utiliser la force coercitive. Il faut utiliser la force militaire. Mais pendant ce temps, le New York Times sort dans le dos des gens, on va le dire comme ça, comme on le dirait en Côte d'Ivoire. Le New York Times sort dans le dos des gens. Le New York Times annonce, le New York Times, voilà, j'y arrive, annonce que d'ici l'automne, c'est quel mois ça, l'automne? Mettez-le en commentaire. Donc d'ici l'automne, la Russie lancera plus de 1000 drones par nuit. Plus de 1000 drones par nuit. Aujourd'hui, 9 juillet 2025, la Russie a lancé 741 drones. Le monde a pris la tête. Tout le monde est paniqué. Et on nous dit que ça, c'est petit au fait. La Russie est en train de se préparer. Il arrivera un moment, donc à l'automne, la Russie va lancer 1000 drones par nuit sur l'Ukraine. Ça veut dire 30 000 drones par mois. Maranatha. Qu'est-ce qui va rester de l'Ukraine? Déjà à l'instant où nous sommes en train de parler, l'Ukraine est ruinée. Mais comme les ruines de l'Ukraine profitent à beaucoup d'autres, puisque beaucoup d'Occidentaux actuellement sont en train de laver les chats du côté de Kiev pour obtenir des contrats de reconstruction de l'Ukraine. Quand ça sera complètement détruit, sa reconstruction, ça va faire développer certaines nations. C'est malheureusement très triste. Les entreprises vont prendre de l'argent. Non, on va reconstruire. Non, la guerre a causé tel. Alors, c'est pourquoi ça leur fait plaisir. L'Ukraine est déjà en ruine. 6000 drones tombent chaque nuit. Maranatha. Il faut que Jésus revienne au plus vite. Et l'allure dans laquelle nous sommes actuellement, à moins qu'il y ait des revirements, puisque, vous le savez déjà, dans le cadre de la géopolitique internationale, rapidement les gens changent d'avis. Un dirigeant mondial peut dire quelque chose à 8 heures. À 15 heures, il dit le contraire. Je vous l'ai répété ici plusieurs fois. Continuons, allons-y dans les profondeurs. La publication du New York Times reconnaît que la Russie atteint un nouveau niveau. La Russie a atteint un nouveau niveau dans l'utilisation des drones. Avant, la Russie lançait jusqu'à 100, 200. Pour la première fois qu'ils ont lancé 300, ça a pleuré. Nous-mêmes, on a crié. La Russie dit oui, vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu encore. Oui, oui. Et Donald Trump, qui a menacé la Russie, qui a menacé les BRICS de sanctionner, machin. Vladimir Poutine a regardé, il dit, ah bon, d'accord. Il a enchaîné 741 drones. Ça ne suffit pas. Il veut aller maintenant à 1000. Vous savez, les chiffres ronds, ça fait plaisir. Même quand c'est dans le cadre des finances, les chiffres ronds. Alors, donc,
selon l'article du New York Times, ils disent que, selon des analyses occidentaux, d'ici l'automne, les forces armées russes seront capables de lancer régulièrement plus de 1000 drones d'attaque en un seul raid. L'article indique que l'industrie russe augmente avec assurance la production de drones explosifs jetables et des records d'utilisation sont battus chaque semaine. Oui, ça c'est un constat. Chaque semaine, la Russie bat son propre record. Chaque semaine, la Russie bat son propre record. Et pendant ce temps, instruction ferme a été donnée à toutes les entreprises industrielles de l'industrie militaire russe de produire au maximum, de travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec possibilité de se relayer. Mais ça doit travailler, pas d'interruption. Donc, alors, la Russie est en train de travailler très très fort. Et le monde s'apprête à tomber dans le pire, je vous le dis. Je vous le dis, ça se prépare partout. Bon, peut-être la chance que le monde a, et ses dirigeants mondiaux, comme je vous le disais tout à l'heure, changent à tout moment. À tout moment. Dans la géopolitique internationale, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de honte. Ils n'ont pas honte, ils ne se gênent pas, notamment ceux de l'Occident. Mais du côté du bloc du Sud global, côté BRICS, Russie, Chine et autres, eux, ils sont calés. Quand ils décident, c'est décidé. Tu vas monter, descendre, c'est décidé. L'Iran a dit qu'il n'arrête pas son programme nucléaire, l'Iran n'arrêtera pas. La Russie a dit qu'il faudrait que les objectifs de l'opération militaire spéciale soient atteints en Ukraine, ça sera atteint. Continuons. Donc, comme on le disait, un autre record de lancement de drones sur l'Ukraine a été atteint ce 9 juillet. Une frappe nocturne massive avec des guéraniums est devenue la plus importante de toute la zone. Alors, les analystes suggèrent que les cibles des frappes sont des approvisionnements en armes occidentaux. Là où l'Ukraine va s'approvisionner en armes occidentaux. C'est-à-dire, là où l'Ukraine a stocké les différentes armes. Donc, ce sont aussi des dépôts militaires, des aérodromes, et notamment près de la frontière avec la Pologne. C'est pourquoi hier nuit, la Pologne a activé son système de défense aérienne. Son système de défense aérienne. La Pologne avait activé. Et même celui de l'OTAN. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations. C'était la voix